Bafou Télévision, le Flash Info. L'arrondissement de Babadjou en particulier et plusieurs localités du Cameroun en général connaissent de fortes averses depuis quelques semaines, suivant le dernier bulletin des prévisions des paramètres climatiques publié par l'Observatoire national sur les changements climatiques pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023. L'Observatoire national sur les changements climatiques, ONAC, annonçait que cette augmentation des quantités de précipitations va s'accompagner de grandes perturbations dans leur distribution dans le temps et dans l'espace pendant le mois en cours. Les conséquences de ces fortes averses sont dévastatrices. Dans l'arrondissement de Babadjou, les agriculteurs qui n'étaient plus habitués à ces pluies en novembre rencontrent beaucoup de difficultés dans les plantations. La pluie là nous dérange beaucoup. Des pluies, il pleut à chaque moment. J'ai déjà pulvérisé les pommes. Chaque 3 jours, je pulvérise, mais ça ne peut pas donner. Il y a trop de la pluie cette année. Parce que je travaille loin au mont Bamountous, à côté du mont Bamountous. La pluie nous dérange au champ. À chaque moment, tu pulvérises. La pluie lave à chaque seconde. Il pleut. Par contre, qui ont sémé tardivement salue avec joie le prolongement de la saison de pluie. Quand la pluie s'augmente comme ça, là, ça nous rend facilement la tâche de ne pas arroser nos plantes. Voilà. C'est bien avantageuse parce que ça nous est bien produit les choses au champ. Ça fait produire le haricot parce que d'habitude ça ne produit pas bien. Ça fait donc là quand ça finit tôt là, le haricot ne produit pas bien. Mais cette année j'ai vu que ça a bien produit. Face à ce dérèglement climatique, les autorités administratives de l'Ouest ne baissent plus la garde à chaque fois que les bulletins saisonniers de la météorologie annonce des pluies diluviennes. Des sensibilisations sont faites pour éviter que des catastrophes ne se produisent, tel le cas d'Ongouache en 2019. Dans une note signée en octobre dernier, le gouverneur de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, interpellait ses collaborateurs à tout mettre en œuvre pour éviter que les pluies abondantes annoncées ne fassent les dégâts dans la région. Amnesty International and 16 other civil society organizations have pressurized the government of Cameroon to immediately investigate into allegations of human rights violations committed by the armed forces and separatist fighters in the Anglophone regions and prosecute those responsible for the act. The call is among 5 others made public by the College of Human Rights and Civil Society Organizations on Tuesday, November 14, 2023, in a joint declaration on the sidelines of Cameroon's Universal Periodic Review, which comes up every 4.5 years. The Universal Periodic Review is a moment when each UN member state undergoes a review of its human rights records by other states at the United Nations Human Rights Council in Geneva, and Cameroon's turn began on November 14. The College of Civil Society Organizations, in calling on the UN member states to produce strong recommendations for the protection and respect of human rights in Cameroon, also called on the government to accept the recommendations and take necessary measures for their implementations. In denouncing abuses on both conflicting sides, the organization called on government to immediately investigate into allegations of human rights violations committed by the armed forces and separatist fighters in the crisis-hit English-speaking regions of Cameroon. The government should also ensure that the people arrested in the context of the Anglophone crisis be promptly brought before an ordinary court that upholds international fair trial standard and not a military court. The government has also been called upon to immediately and unconditionally release all people arbitrarily detained in the context of the Anglophone crisis. Finally, they also called on the government to protect journalists, human rights defenders, and activists who receive threat for having documented or denounced crimes committed in the context of the crisis.
La tolérance est une attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même. D'autres sources parlent du fait de respecter la liberté d'autrui en matière d'opinion. Lorsque vous ressentez une douleur à cause d'un acte d'autrui, il est important pour l'intérêt du vivre ensemble et de la cohabitation de tourner la page. C'est en tout cas l'avis de plusieurs usagers rencontrés à Babadjou. Oui, probablement, j'ai eu à faire face à des situations qui m'ont fait mal. Mais au préalable, j'ai dû tolérer. Par contre, il arrive avec que je puisse ne pas tolérer dans la mesure où quand... il est toujours important de tolérer parce que tout passe, la vie continue. Ça ne sert à rien de garder quelqu'un en cœur. La vie n'est que... nous sommes tous que de passage. Donc c'est mieux, la meilleure façon c'est de tolérer malgré le mal qu'on a eu. On doit toujours penser à tolérer les personnes qui nous ont commis de tort. Quelle que soit même la gravité même des problèmes que tu peux avoir avec ton partenaire, tes collègues, tes ouvriers, il faut toujours la tolérance. Il faut tolérer. Tolérance, certes, mais avec des limites. La tolérance a des limites. Pourquoi? Parce que à force de vouloir trop tolérer, on se retrouve dans des situations où on vient être méprisé, d'aucuns viennent à vouloir peut-être manquer de respect. Un cadre juridique encadre avec précision cette notion. En droit administratif, l'idée de tolérance renvoie aux hypothèses où, ayant connaissance d'une action et d'une situation illégale, l'administration n'utilise pas les moyens pourtant à sa disposition pour assurer, comme il se doit, le respect de la légalité. Être tolérant nous fait du bien et à notre prochain. Alors, tolérance, tolérance et tolérance encore. Le Cameroun a hérité d'un groupe B assez difficile où il retrouvera l'Égypte, pays hôte tenant du titre. En dehors des pharaons, les Lions indomptables de handball joueront la Guinée et le Congo lors du premier tour. Les poulains du coach Bouchard poursuivent leur préparation au complexe de la garde présidentielle à Obili. Dans le groupe A, on retrouvera le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, la Zambie et le Rwanda. Le groupe C sera constitué du Maroc, de l'Algérie, du Gabon et de la Libye. Le groupe D verra deux poids lourds se rencontrer. Il s'agit de la Tunisie et de l'Angola qui auront à leur côté le Nigeria et le Kenya. La CAN Senior Monsieur 2024 de handball, tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024 et pour les Championnats du monde 2025, aura lieu au Caire du 19 au 29 janvier 2024. Éliminatoire de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Plus que 24 heures pour l'entrée en liste des Lions indomptables du Cameroun. Ce sera demain au stade de Japoma. Une rencontre à ne pas rater pour Rigobert Song et ses poulains qui se préparent depuis lundi dernier au stade de la réunification de Douala. L'effectif de Rigobert Song Bahana, qui affiche complet, regorge en son sein 3 joueurs locaux. Franck Ansama de Bamboutos FC, Lionel Ateba de Dynamo de Douala et Eric Moussou de Coton Sport de Gawa. Ils remplacent respectivement Harold Moukoudi, Vincent Aboubakar et Olivier Kemen, tous blessés. Cameroun-Île Maurice, coup d'envoi de la rencontre demain vendredi à 20h au stade de Japoma. En attendant, les deux équipes se rendront à Japoma ce jeudi pour la séance de reconnaissance de l'ère de jeu et la conférence de presse d'avant-match. Le Cameroun reste sur 4 victoires en autant de confrontations avec les Dodos de l'île Maurice.